Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1720, dans la boutique d'un certain Henri Boutrouel, un feu démarre. Ce menuisier ivre aurait lui-même mis le feu à son atelier à la suite d'une dispute avec son épouse. Cet incendie consuma inlassablement, pendant 7 jours, 850 maisons du centre-ville. Le feu prit dans la rue Tristan et se déplaça dans tout le quartier, compris entre la place du Calvaire et la rue de la Monnaie à l'ouest. Le feu épargne la place du Palais, mais s'attaque à la rue de la Cygne, qui deviendra plus tard, lors de la reconstruction, la rue de Bourgnon. Cet immense amas de décombres permet de produire un plan de reconstruction qui délaisse les rues étroites et tortueuses pour des rues rectilignes et un système d'égout performant. Des maisons de 2 étages ou plus, des toits mansardés, des rez-de-chaussée à arcades de granit, pensés par l'ingénieur Roblin et modifiés par Gabriel en 1725, voient le jour. Dans le cadre d'un travail universitaire sur l'étude d'un bâtiment, nous nous sommes concentrés sur l'un de ces immeubles, à savoir celui qui est situé au 6 rue Édith Cavell. Celui qu'on surnomme Petit Hôtel de Musset semble dater du XVIIIe-XIXe siècle. Pour nous aider, nous nous sommes penchés sur les renseignements de la fiche réalisée par Rennes Métropole à propos des bâtiments de la reconstruction. Celle-ci nous donne certaines informations, comme le niveau de classement, les éléments stylistiques et architecturaux qui définissent l'immeuble. Le type architectural du 6 rue Édith Cavell date du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l'immeuble se surélève et sa façade est remaniée. Sa reconstruction se fait sur la base d'un plan orthogonal, c'est-à-dire sur la base d'un emplacement de la ville médiévale. Les 4 étages de l'immeuble sont composés de différents matériaux. Pour le premier étage, nous remarquons de la pierre de taille, ensuite une maçonnerie enduite, et au rez-de-chaussée, un granit en maçonnerie enduite. La structure de la façade se décline en 3 parties régulières, mais doit faire face à certains remaniements au XIXe siècle. Une baie plus haute que large, avec un balconnet en pierre, et une devanture commerciale apparaissent. Du XVIIIe siècle, il ne reste que des garde-corps en fer forgé au premier étage, des segments en arc, ainsi qu'une arcade centrale au premier étage également. Le bâtiment comporte certaines caractéristiques d'un hôtel particulier, à savoir une double porte pour laisser entrer les calèches et une cour intérieure. La ligne directrice de notre recherche consiste à se demander si le 6 rue Édith Cavell était un hôtel particulier. Pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut nous pencher sur ses habitants. C'est avec 2 sources que nous avons pu parvenir à retrouver les occupants de ce bâtiment. La première est la capitation, qui permettait de lever l'impôt par l'État royal. Il se présente sous forme de liste, écrite par les releveurs d'impôts lors de leur passage à travers les différentes rues rennaises. Grâce à l'ouvrage de Claude Niers, La reconstruction d'une ville au XVIIIe siècle, nous connaissons déjà le nom du propriétaire de l'immeuble dès 1728. C'est Musset de Farcy qui rachète le bâtiment à des apothicaires en 1723. Il est issu d'une famille de la noblesse parlementaire. Cette information, nous l'avons validée à la lecture des différents registres de capitation. Mais on retrouve par ailleurs d'autres habitants. Par exemple, dans le registre de 1734 apparaît la présence d'un serrurier, dénommé Simon Ferron, accompagné de 2 compagnons. Ou encore en 1740, un menuisier, nommé Tanguy, avec son compagnon, mais aussi au fond de la cour, un certain Joachim Gauthier, qui est aussi serrurier. Loin d'être un notaire particulier à la fin du XVIIIe siècle, les occupants de l'immeuble semblent être donc des artisans divers et variés. Ensuite, c'est avec le recensement que nous avons établi les profils des habitants durant toute la période du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Le recensement de la population est une source se composant par rue et par foyer de l'identité des occupants, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, âge et profession. Dans ces documents, nous retrouvons globalement 2 familles qui séjournent au 6 rue Édith Cavell. Il s'agit de la famille Ramé et Salomon, qui sont accompagnés de leurs domestiques. En effet, en 1831, on retrouve Joseph Ramé, qui est propriétaire, mais aussi Jean Lemarché, qui est un cordonnier, et Amiot Maurice, un épicier. À la mort de Joseph, d'après le recensement de 1876, Marie-Anne, sa femme, devient à son tour propriétaire. Elle vit avec sa fille Geneviève, accompagnée de domestiques. On les retrouve aussi tout au long du siècle. La famille Salomon apparaît vers 1872. Le chef de famille se nomme Jean-Claude. Il a connu plusieurs professions, en passant de maître de comestibles à négociant ou encore confiseur. Ce n'est qu'en 1926 que la famille Salomon n'apparaît plus dans les archives et se fait remplacer par la famille Pélissier, déjà présente en 1901. Nous retrouvons donc des catégories sociales plutôt aisées, appartenant hypothétiquement à la petite bourgeoisie. De plus, la fonction du bâtiment
semblent être des boutiques, voire surtout des épiceries en vue de la profession de Jean-Claude Salomon. C'est donc avec ces éléments et la description architecturale que nous pouvons nous questionner à propos de la fonction du bâtiment. Est-il réellement un hôtel particulier? En conclusion, il est évident que la forme du bâtiment respecte les codes d'un hôtel. Et c'est pour ça que nous le prénommons Petit Hôtel de Musset. Mais par sa fonction de boutique ou encore la présence d'artisans, il ne respecte pas la fonction d'un hôtel. Nous pouvons donner une explication à cela. En effet, nous supposons qu'en 1723, lors du rachat par Musset de Farcy, il avait pour projet d'en faire une annexe de l'hôtel du Musset, situé 4 places du Palais. Le projet n'a donc pas abouti et est resté indépendant de l'autre bâtiment.